la reine Victoria, l'arrière-arrière-grand-mère de la reine Elisabeth II, a nourri la méfiance envers la Russie et les Romanov pendant 6 décennies, mais a fini par être liée à eux par le mariage et le sang, a découvert un auteur royal. On a longtemps cru que la méfiance pure et simple entre la reine Victoria et les Romanov provenait de la guerre de Crimée, qui a fait rage entre 1853 et 1856. Cependant, l'auteur royal et historien Corrinol a découvert que la défunte reine avait commencé à entretenir des sentiments négatifs contre la Russie bien avant le conflit, et même son règne historique, ont commencé. Madame Hall, l'auteur de la reine Victoria et les Romanov, a noté que la méfiance du souverain venait de deux brins. Elle a déclaré à Express.co.uk, cette méfiance de 60 ans découle de la méfiance historique entre la Grande-Bretagne et la Russie et de l'histoire de la tante Julie de la reine, qui a été maltraitée lorsqu'elle a épousé un grand-duc russe. Tante Julie, princesse Juliane de Saxe-Cobourg-Saalfeld, était la tante maternelle de la reine Victoria qui s'est mariée en 1976 avec le grand-duc Konstantin Pavlovitch de Russie. Madame Hall, qui, pour son livre, a été autorisée par les archives royales de Windsor à utiliser des extraits des journaux de la reine Victoria, a décrit le grand-duc de Russie comme un intimidateur dont Juliane a finalement fui et est rentrée chez elle. Cela, a déclaré l'auteur, a provoqué un terrible scandale et l'annulation du mariage en 1820. Parlant du point de vue de Victoria sur les Romanov, Madame Hall a poursuivi, il y avait donc deux volets dans la méfiance de Victoria. Et vraiment, cette méfiance a duré tout au long de son règne. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, si est que des membres de sa propre famille allaient épouser des membres de la famille Romanov. Et bien sûr, quand cela s'est produit, elle s'est vraiment très contrariée. Dans son livre, Madame Hall a décrit à quel point la relation de la reine Victoria avec les Romanov était multiforme, un mélange d'affection pour certains membres de la famille, de relations diplomatiques difficiles et de haine ouverte pour un tsar. Le caractère toujours surprenant de la relation entre les Romanov et Victoria pourrait être illustré par un épisode se déroulant alors que la jeune souveraine était encore célibataire, un an avant son mariage avec le prince Albert. Madame Hall a déclaré, en 1839, le tsar de Russie Nicolas Ier a envoyé son fils aîné Alexandre II à Londres pour voir la reine, et ils se sont très attachés l'un à l'autre. Il y a des rumeurs selon lesquelles ils sont presque tombés amoureux, ce qui a inquiété les gens à l'époque car lui, le futur empereur de Russie, était la seule personne que la reine ne pouvait pas épouser. Son père l'a convoqué à la maison, alors ils ont eu une dernière rencontre émouvante. Mais finalement sa fille Maria a épousé son fils Alfred. Les liens de Victoria avec les Romanov sont devenus encore plus étroits à la fin du XIXe siècle lorsque sa petite-fille, la princesse Alix de Hesse-et-Durin, épousa le dernier tsar de Russie, Nicolas II. Madame Hall a clairement décrit comment la reine Victoria a réussi à séparer sa méfiance envers les Romanov de ses opinions sur la nouvelle famille d'Alix. Elle a déclaré,
En ce qui concerne la famille, elle les a invités à Balmoral en 1896 et ils ont eu une belle visite. Ils ont acheté leur petite fille, grande duchesse Olga, et la reine l'a adorée. Olga et le petit prince de Galles, futur roi Édouard VII, jouaient assez joyeusement pendant la visite. Mais diplomatiquement, la visite a été un échec, il y a eu des problèmes en Égypte, en Chine, le tsar a eu des entretiens avec les ministres de la reine mais ils n'ont jamais pu régler les problèmes. Et c'était la dernière fois que Victoria les a vus, ils n'ont jamais réussi à revenir la voir. Madame Hall a déclaré qu'en travaillant sur son livre, il y avait eu beaucoup plus de contacts et de visites entre Victoria et les Romanov qu'elle ne l'avait pensé avant de commencer ses recherches. Dans son livre, l'experte des Romanov détaille également comment, en matière de diplomatie et de politique, la méfiance de Victoria était assez souvent partagée par les Russes. Rappelant une guerre de mots ouverte entre le tsar Alexandre III et la reine Victoria, Madame Hall a déclaré, la Russie se rapprochait de la route vers l'Inde, ce qui était une autre source de méfiance et d'aversion. Alexandre III, bien que la reine l'ait rencontré lorsqu'il était tsarévitch, était le seul tsar régnant qui n'est jamais venu en Angleterre pour rencontrer le souverain pendant son règne. Il l'appelait une vieille femme choyée, sentimentale et égoïste, elle l'appelait un souverain qu'elle ne pouvait pas considérer comme un gentleman. Ils se détestaient. Alexandre III épousa en 1866 l'impératrice Maria Féodorovna, la première récipiendaire d'un œuf de Fabergé. Madame Hall, qui a étudié la vie de Maria pour son premier livre Petite mère de Russie, a expliqué que l'impératrice avait fini par posséder 40 œufs de Fabergé, dont certains sont exposés à l'exposition V&A en cours Fabergé à Londres. La relation difficile et fascinante entre la reine Victoria et les Romanov a pris fin avant que l'impératrice ne puisse assister à la mort du dernier tsar russe par la main des bolcheviks. Victoria est décédée le 22 janvier 1901, ouvrant la voie au bref règne du roi Édouard VII. Dans son testament, Victoria n'a rien laissé aux Romanov, bien qu'à la fin de sa vie et de son long règne, la reine et les Romanov soient plus proches qu'elle n'aurait pu le souhaiter. Madame Hall a cependant noté que Victoria avait involontairement transmis un héritage mortel à la famille du tsar de Russie. Elle a déclaré, la reine Victoria a laissé un héritage mortel au tsar de Russie, l'hémophilie. Elle n'a rien laissé aux Russes dans son testament parce qu'elle savait qu'il avait tout, mais elle leur a laissé un héritage d'hémophilie qui a été transmis par Alexis au tsarevitch Alexeï.